spa des cheveux, c'est la combinaison de deux pratiques holistiques, le massage du cuir chevelu selon la méthode Daphné Narcy d'un côté et le rituel green qui est un soin végétal aux poudres de plantes de l'autre. La trame en fait qu'il y a au spa des cheveux selon ma méthode, c'est vraiment le massage du cuir chevelu qui est une méthode que j'ai mise en place et que j'ai créée en fonction des vertus que je voulais obtenir, à savoir un massage revitalisant, fortifiant, drainant pour le cuir chevelu et qui va aussi amener de la brillance et définir les longueurs. Et en fait, le spa des cheveux, c'est venu vraiment d'une révélation lors du Covid. Un jour, j'ai eu une discussion avec une ostéopathe crânienne où j'ai pris conscience des vertus innombrables du fait de manipuler le cuir chevelu. Et donc, c'est là que j'ai voulu comprendre. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre quelles étaient les vertus concrètes à pratiquer un massage du cuir chevelu. Et j'avais envie de sortir du côté un peu brut qu'offraient à l'époque les pratiques assez holistiques finalement et ancestrales, et aussi du côté un peu médical qu'on pouvait retrouver notamment dans les cliniques du cheveu. Et c'est là du coup que j'ai commencé à combiner ma propre technique. Est-ce que vous vous êtes inspiré du champissage, de la médecine ayurvédique? Alors oui, mes premières pratiques effectivement ont été vraiment ayurvédiques et en fait j'ai tout de suite aimé l'aspect très global qu'offre ce type de technique. Je me suis aussi inspirée quand même des grands coiffeurs qui pour moi sont une source d'inspiration infinie et qui sont un peu à l'image de la mode finalement intemporelle et un peu à l'image de la mode aussi. Il y a vraiment cette notion de renouveau qu'on peut recréer derrière. Et puis après en fait j'ai vraiment voulu coller à mon propre rythme, donc plus axé sur la douceur, sur la lenteur et vraiment sur le côté vertu obtenu par rapport à la notion de soin pré-shampoing. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Comment on relie le spa à la coiffure, aux cheveux? C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette notion en fait, du soin des cheveux assez lent, assez doux, avec cette notion du bien-être capillaire qui a toujours été finalement une évidence pour moi. J'ai toujours eu envie, on va dire, de prendre soin des cheveux de cette façon en prenant soin de la personne aussi. Donc pour moi, finalement, les deux sont intimement liés, surtout quand on sait scientifiquement que le stress a des vertus concrètes aussi sur les cheveux. Ça peut créer certaines problématiques. Donc voilà, ça a été assez évident finalement au fil de mes pratiques, de mes protocoles, de me rendre compte qu'il y avait un lien assez intime entre les deux. Quand on parle de spa, on pense aux soins chaleur, aux soins d'eau. Souvent, très souvent. Or, dans votre méthode, on ne fait pas appel ni à la chaleur, ni à l'eau. C'est une volonté de votre part? Alors effectivement, j'ai toujours été animée par le geste et par le massage. C'est vraiment mon fil conducteur dans tous mes protocoles et dans toutes mes prestations. Et donc, et pourquoi? Parce que les vertus qui sont apportées par un massage du cuir chevelu, selon la méthode que j'ai mise en place, pour moi sont décuplées par rapport à certaines manipulations. Et donc en fait, c'est vraiment ça mon fil rouge. Avoir des prestations qui sont axées sur des soins pré-shampoing, donc sur cheveux secs, pour les vertus que ça apporte, aussi pour un côté très ASMR, entre guillemets. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode ASMR, c'est tous les sons en fait qui font du bien. Les cheveux quand ils sont secs ne vont pas du tout réagir de la même façon. Et donc ça crée en fait toute une ambiance vraiment sensorielle et globale pour la cliente, notamment à travers le bruit que vont faire les cheveux lorsqu'on les manipule quand ils sont secs avant shampoing. Et au-delà de ça, vraiment le fait que l'huile par exemple peut agir déjà en amont du shampoing. Voilà. Comment vous voulez développer le spa du cheveu? Est-ce que vous imaginez la franchise, des licences de marque? Est-ce que ça, vous avez déjà un projet en germe aujourd'hui? Alors c'est vrai que je me laisse beaucoup porter par les demandes. Les formations notamment professionnalisantes sont arrivées par le biais de clientes qui avaient envie de se former à ma méthode. Donc j'ai suivi ce mouvement et aujourd'hui on a 60 ambassadrices de ma méthode dans 6 pays différents en plus de la France. Donc c'est assez conséquent. Ça va assez vite et donc effectivement je suis obligée aujourd'hui de me poser des questions pour encadrer les choses. Je pense en effet à la franchise et puis j'ai aussi mes premiers produits qui arrivent pour compléter en fait ma méthode et les vertus du massage. Qui arriveront fin 2024 et qui pourront être utilisés par les ambassadrices, être revendus aussi par des professionnels de la coiffure et pourquoi pas aussi directement à la cliente.